20 août 2015, tentative de résistance numéro 3. Top timing. Je suis vieille. Je suis la vieille de tout le monde. Celle qu'on fait venir au dessert dans les banquets républicains, en espérant qu'elle pousse la chansonnette. Je suis la vieille qui peut vous faire pleurer avec le chant des partisans. Je suis la vieille qui vient se baffrer de chantilly avant de sucrer les fraises. Et ne croyez pas que les vieux ne mangent pas. Je suis la vieille qui vit trop longtemps et qui vient vous prendre le pain de la bouche. Je suis la vieille qui a réussi le casting de la plus vieille. Je suis vieille, et ça me va bien, j'assume le rôle. Je suis vieille, et puis pas du style à aller au salon de beauté. Non, non, je suis pas du style, un type de vieille qui va au salon de beauté avec son mari, et puis qu'en sortant, il lui dit c'était fermé. Non, moi je suis vieille et seule. Et je préfère être seule que mal accompagnée. Je suis une vieille qui porte bien son âge, une vieille à qui la vieillesse va bien, à qui la vieillesse va de mieux en mieux, une vieille qui a un bon look, de vieille décrépite, une vieille qui pue, une vieille qui fait fuir, une vieille résistante par tous les temps. Une vieille qui fait peur. Je suis une vieille résistance et je vous encule. Non, moi je le dis publiquement. Je suis la vieille icône nécessaire de la résistance d'hier et d'aujourd'hui. Une résistance absolue, inoxydable. Une résistance de tous les moments, une résistance insomniaque, nourrie à la bonne soupe. Une résistance avec vision du siècle et digestion de l'histoire. Une résistance extra-familiale qui rigole avec la mort. Par exemple, j'ai une jolie anecdote de ma sœur. De temps en temps, elle reçoit ses petits-enfants comme ça, le week-end. Alors, un soir comme ça, bon, ils vont se coucher, donc elle va leur dire bonsoir. Alors, elle va voir Benjamin, qui a 17 ans. Elle rentre dans la chambre. Et là, qu'est-ce qu'elle voit Benjamin étendu, tout nu sur le lit. Elle lui dit, Benjamin, oh, c'est quoi ça? Ben, grand-mère, c'est le pyjama de l'an 2015. Ah bon? Ah, Benjamin, bonsoir. Alors après, alors, sa petite fille, José, qui est dans sa chambre, elle ouvre la porte, et là, José, elle aussi, toute nue, est allée sur le lit. Non mais attends, mais c'est quoi ça? Bah, grand-mère, c'est la chemise de nuit de l'an 2015. Ah oui. Ah bon? Bon ben, bonsoir. Alors, un peu émoustillée quand même, elle va dans sa chambre, elle s'allonge toute nue, et elle attend très très consciencieusement son mari. Il ouvre la porte, il lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle, très fière, elle lui dit, c'est la chemise de nuit de l'an 2015. C'est à quoi il lui répond, t'aurais pu la repasser. Moi, je suis une vieille solitaire et je vous encule. Moi, je vous encule en bénévole, hein. Au noir. Parce qu'une vieille bénévole, ça coûte moins cher qu'un emploi jeune. Parce qu'une vieille bénévole, c'est la résistance économique qui déjoue tous les profits, tous les marchés. Je suis la vieille bénévole qui vous coûte rien à la fin du mois. Une vieille résistante, sans taxes, sans cotisation, sans augmentation. Alors moi, je suis la vieille à 2 sous, la vieille à pas cher, la vieille résistante, quoi. Parce que normalement, la vieillesse, ça coûte cher. Très cher, c'est toute ta vie de vieille qui coûte cher. Pour les préventions, les médicaments, les analyses, les assurances, les prothèses, les couches. Alors, avant d'être vieille, je te conseille d'être riche. Ou de voler l'argent des riches. Enfin, occupe-t'en maintenant quand tu peux encore courir, parce qu'après, tu risques de finir endetté, édenté. Et bah oui, hein, ça coûte cher le dentier. Moi, je suis une vieille résistante parce que être très très vieille, c'est un pari dangereux, émotivement, je veux dire. C'est dangereux pour l'équilibre. Parce que d'un moment à l'autre, toute ta vie peut se retourner contre toi, t'es vieille. Et alors, t'avais un mari, une famille, et puis t'étais une vieille intégrée, et puis ton mari, il meurt. Non mais c'est vrai, souvent il meurt avant. C'est un peu l'espèce. Alors, il est mort, et à ce moment-là, tout peut basculer. Ta famille, le conte de fées se transforme en film porno. Les Slaves se prostituent pour passer les frontières et les vieilles pour sauver leurs petits-enfants. La grand-mère du conte de fées, qui vit toute seule dans sa cabane depuis au moins 5 ans et qui attend la visite du petit chaperon rouge, qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit arriver le loup? La pauvre grand-mère, qui a plus de sous pour acheter des lunettes, elle voit le loup juste une fois qu'il est rentré dans la chambre. Alors,
comme une vraie résistante pendant la guerre. Elle lui propose une partie de jambes en l'air, histoire de contrôler la situation. Et parce qu'à vrai dire, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas pris son pied. Et comme le loup est bien membré, c'est l'occasion, alors elle lui fait les yeux doux et en fixant stupéfaite le membre glorieux du loup, elle lui dit, en se laissant tomber négligemment sur le lit, mais pas du côté de sa prothèse. Allez, mon gros loup, vas-y, fais-toi plaisir, défonce-moi. Le loup, au garde à vous commence sa petite affaire, à vrai dire, il veut la pénétrer comme l'ennemi pendant la guerre. Mais il n'y arrive pas, car la grand-mère est trop sèche. Finalement, il s'impatiente et lui demande quand est-ce qu'elle arrive, la petite avec le beurre. C'est à ce moment-là que la vieille sourit dans sa barbe, avec sa bouche sans dents, et se dit qu'elle aurait pu tenir un siège en offrant son corps à tous les soldats et gagner la guerre. Résistance oblige. J'en ai des tas. Des histoires de vieilles comme ça qui donnent leur corps. Mais c'est autre chose que la prostitution. C'est vital. À Brazzaville, il y a des vieilles généreuses et résistantes qui sont accusées de sorcellerie et qui se retrouvent abandonnées par leur famille. Au Caire, une vieille a été rejetée par ses enfants parce que son fils, Hussein, avait rêvé qu'il avait des rapports sexuels avec elle. Et ben elle s'est retrouvée à la rue, accusée d'inceste. Moi je suis une vieille résistante et solidaire de toutes les vieilles qui deviennent martyrs. Je suis la vieille résistante qui, par engagement sexuel et militant, prend le risque que sa chair pète, craque ou se fende. Et comme il me restera toujours un cul, c'est le moment de lui rendre hommage. Moi, la vieille, il me reste mon cul. Mon cul sur la commode, escarre de la bourgeoisie. Mon cul c'est ma tête et ma tête c'est mon cul. Mon cul c'est un monde fatigué, fripé, déchiré, pénétré, galvaudé, déréglé, malmené, mal lavé, boursouflé. Mon cul c'est de la chair usée. C'est un cul de vieille en deuil qui sonne la retraite. Un cul en berne avec la plume qui s'agite. Cul en poulet de démocratie qui vous salue. Mon cul c'est un cul démodé qui se rémousse. Un cul fripé qui a trop pleuré. Slip taché, petite diarrhée, fesses collées. Mon cul, c'est un clown qui va pleurer. Une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie, sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Si voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Almeno non ridete, surtout ne riez pas. Almeno non ridete, surtout ne riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque mon cul est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque mon cul est mort. Et vous applaudissez, soutenez son effort. Et vous applaudissez, soutenez son effort. Aujourd'hui, 20 août 2015, je suis vieille et je l'ai presque oublié. Toute seule, c'est pas facile de savoir comment on est vieille. Quand un jeune me voit, par exemple, comment il peut savoir que je suis vieille puisqu'il est jeune? Alors je lui dis, mais comment tu sais que je suis vieille? Ben parce que tu râles comme une vieille. Ce à quoi je lui réponds, être vieille et l'assumer, c'est la vraie résistance de ce siècle, et pour celles qui hésitent, voilà quelques avantages. Alors, il n'y a presque plus aucun risque de subir des procès pour harcèlement sexuel. Si comme moi, t'as jamais fumé, tu peux commencer, t'as pas le temps de te faire de mal. Tu peux confier tes secrets à toutes tes vieilles copines, parce que comme toi, elles ne se rappellent plus de rien. Les vêtements que t'achètes n'auront pas le temps de s'user. Les articulations sont plus précises que les prédictions de Météo France. Et puis, si tu fais partie d'une prise d'otage,
t'as toutes les chances contre la première. Et puis entre nous, les couches, c'est bien pratique. D'ailleurs, en parlant de couches, de pisse et de sexualité, ça me rappelle une histoire avec ma petite fille pendant un repas de famille. Un peu coquine, hein. Alors, elle me dit, allez, mamie, montre-moi ton petit lapin. Non, attends, on pleure pas de famille. Non, mais attends, ça va pas, non. Bon, je la fais patienter, l'entrée, le poisson, la viande. Au dessert, je commence à avoir ras-le-bol, je soulève ma jupe et je lui montre mon vagin. On va dire, non, il est tout fripé, ton petit lapin. Ce à quoi je lui réponds que je voudrais bien voir la gueule du sien quand il aura mangé autant de carottes que le mien. Moi je suis vieille, résistante, je vous encule juste parce que je suis libre, que j'ai plus rien à perdre. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des risques et je me lance un petit peu comme Brigitte dans la chanson. J'exhibais ma carte seigneur sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier, clope, manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de lit.